De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9. Pour écouter notre émission de Strasbourg et d'ailleurs, que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Pour m'accompagner au micro et vous donner à entendre la voix du monde, Nabou. Bonjour Strasbourg, bonjour Eric, et pour votre grand plaisir à vous, chères auditrices et auditeurs, le grand retour de Madame Bakayoko à la technique. Bonjour Madame Bakayoko. Bonjour Nabou, je trouve que tu en fais beaucoup. Merci quand même. Et on n'oublie pas non plus de saluer Marianne qui va bientôt arriver du studio et qui aura des trucs à nous dire pour finir. Et saluer Mélina qui est également avec nous au studio. Donc on salue tout le monde. Voilà. Exactement. Puis Strasbourg, et puis tout le monde, et puis toute la ville, et voilà. Et donc du coup, en plus de se prêter à l'exercice de la technique, entre deux boutons à presser et deux curseurs à remettre à niveau, Mathilde va tout de suite nous faire part de ses goûts littéraires au travers d'une petite chronique. Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler ? Eh ben, comme le sujet d'aujourd'hui, c'est l'emploi, je vais vous parler emploi et plus particulièrement entretien d'embauche, car qui ne se souvient pas du stress ressenti lors d'un face-à-face avec l'employeur, de la peur d'oublier des éléments et de l'appréhension de ne pas savoir répondre à certaines questions. Hein, Nabou, je suis sûre que tu as déjà vécu cette angoisse. Exactement. Et les questions gênantes, on peut tous en avoir à un entretien, que l'on soit jeune, vieux, homme, femme, et même quand on est Dieu. C'est en tout cas ce que s'imagine Jean-Louis Fournier dans son ouvrage « Le curriculum vitae de Dieu ». Quand on est Dieu, on n'a peut-être pas expliqué les raisons d'une période de chômage, un trou sur le CV. En revanche, on doit justifier de l'invention des ouragans ou des amanites phalloïdes, et ça, c'est pas forcément plus facile. Mais pourquoi Dieu se mettrait-il à la recherche d'un emploi alors qu'a priori il vit plutôt bien ? Tu demandes sans doute, Eric. Bonne question. Oui. Eh ben, tout simplement parce que maintenant que le ciel, la terre, les animaux sont finis, Dieu pense qu'il est fini aussi et il s'ennuie profondément. Il rédige donc son CV et comme ses réalisations, sont quand même nombreuses, il est invité sur terre à passer une série d'entretiens. Et le voilà qui doit justifier de ses réalisations et de ses choix. Par exemple, pourquoi ne pas avoir mis des fermetures éclairs sur la queue des homards pour rendre leur consommation plus aisée ? Ça, c'est un vrai sujet, quand même. Donc, il passe des tests psychologiques et il doit justifier de son niveau en latin. Tiens, d'ailleurs, Nabou, comment est-ce que tu traduirais « je suis infiniment bon » en latin ? Là, tu le sauras peut-être en lisant ce livre. Ça marche. Et on se rend compte que même un CV aussi fourni que celui de Dieu, parce qu'on peut pas tous se flatter d'avoir créé le ciel et la terre, quand même, et ben malgré ce CV bien fourni, tout n'est pas acquis et Dieu lui-même peut avoir des phrases qui tombent un peu à côté, du genre « l'économie, je m'en fous ». Et la maîtrise des codes de l'entreprise, invention purement humaine pour le coup, n'est pas forcément une évidence pour Dieu. Bref, avec beaucoup d'humour, ce livre nous présente un Dieu à l'image de l'homme et qui reconnaît quand même avoir fait quelques erreurs de conception de ci, de là. Ça se lit vite, c'est très drôle, et si vous avez besoin de désacraliser l'entretien d'embauche, ce livre est pour vous. Merci Madame Bakayoko, et parler de ce livre nous permet d'introduire assez facilement notre thématique de ce soir, qui est, Eric ? Et justement, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir ? Alors ce soir, nous allons parler de la garantie jeune, qui est mise en œuvre par le réseau des missions locales. C'est un dispositif piloté par les services de l'État et conjointement financé par le FSE, le Fonds social européen. D'accord, je suppose que ce dispositif s'adresse surtout aux jeunes, mais j'ai Quelle beau être jeune. perspicacité. Ouais, mais tu sais, j'ai beau être jeune dans ma tête, je pense pas y avoir droit à cause de mes 20 ans et plusieurs camions de poussière derrière. Voilà. Effectivement, il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Il faut avoir fêté son 16e anniversaire, donc pour pouvoir en bénéficier. Des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation et en situation de précarité. De précarité, c'est-à-dire ? On estime 3 niveaux d'appréciation de la précarité de ces jeunes. Tout d'abord, une rupture financière avec des ressources inférieures au RSA. Ensuite, une rupture familiale, des jeunes qui n'ont pas plus ou trop peu de soutien financier ou en voie de rupture familiale. Et enfin, une rupture sociale, beaucoup de décrocheurs scolaires ou sous main de justice. Oui, des jeunes déjà très malmenés par la vie, en résumé. Et du coup, qu'est-ce qu'on leur propose ? Il leur est proposé un accompagnement global de 12 mois faisant l'objet d'un contrat réciproque entre le jeune et la mission locale, des ateliers collectifs et entretiens individuels et une allocation forfaitaire mensuelle de 480,02 € versée par l'ASP
donc qui est l'agence de services et de paiement. Et cette allocation est versée sous condition d'effectuer un certain nombre de démarches. Le but ultime de ce travail, c'est l'accès à l'emploi, à la formation et à la qualification et surtout à l'autonomie sociale. Ouais, c'est un objectif assez ambitieux, somme toute. Donc, l'accès à l'autonomie ne doit pas toujours être évident de l'atteindre sur une si courte période. 1 an, c'est à la fois assez long et assez court. Et c'est pour nous en dire un peu plus que nous avons fait venir une jeune femme qui a bénéficié de ce dispositif, Farah, et qui passera en 3e partie d'émission. Et juste avant, nous allons accueillir des salariés de la mission locale, Anne-Isabelle Jordan, responsable de secteur à la mission locale, et Farid Banyaya. Mission locale de Schiltigheim. De Schiltigheim, oui. Je voulais pas tout dénoncer jusqu'au bout, mais... Voilà. Du coup, en attendant de les laisser s'installer, nous allons faire une petite pause musicale et apparemment, nous allons découvrir le style musical ancêtre du reggae, le ska, celui des années 60 en Jamaïque. Ah oui, effectivement. Donc, tu me dis que nous allons passer un morceau qui s'appelle Get Up Edina. De Desmond Dekker. Voilà. Et on peut savoir pourquoi c'est à moi de le dire alors que j'ai un accent anglais pourri. Hein. Eric, on a tous le même accent anglais, donc du coup... tu l'es fait tout seul. Allez, c'est parti, on y va. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes actuellement en présence de nos invités. Madame Jordan de la mission locale de Schiltigheim. Bonjour Madame Jordan. Bonjour. Également de Farid Banyaya. Bonjour Farid. Bonjour chers auditeurs et auditrices aussi. Voilà. On va commencer assez rapidement. Donc, de manière générale, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie la garantie jeune au niveau national et dans votre secteur particulièrement? Bonjour. Donc, la garantie jeune est un dispositif national. Alors, j'aimerais juste revenir sur un petit point d'histoire. Tout jeune de 16 à 25 ans révolu en difficulté, confronté à un risque d'exclusion professionnelle, a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Donc l'État, dans ce cadre, organise des dispositifs et il peut en proposer à la mission locale. Donc en France, il y a 450 missions locales qui accueillent, en 2017, qui ont accueilli plus d'1 million de jeunes de 16 à 25 ans. Et donc l'État, depuis 2013, a confié aux missions locales la gestion d'un dispositif qu'on appelle garantie jeune. Donc cette garantie jeune est née en 2013. Il y a eu un plan contre la pauvreté qui a été mené et dans ce cadre-là, on a mis en place un dispositif innovant qui s'appelle la garantie jeune. Cette garantie repose sur un pari, l'accès à une première expérience professionnelle par un accompagnement renforcé d'une part et d'autre part en impliquant l'entreprise dans cet accompagnement. Voilà. Donc ce dispositif est pour des jeunes qui ont envie de rapidement intégrer une entreprise, qui doivent être âgés de 16 à 25 ans au jour d'aujourd'hui, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas en formation. Voilà. Il y a aussi un critère de ressources. Il ne faut pas que les ressources dépassent un certain montant. Et il faut aussi que la personne vive dans une famille qui ne peut pas l'aider financièrement. D'accord. D'accord. Du coup, ça me pose 2 questions. Comment est-ce que les jeunes sont informés de l'existence de ce dispositif? Et est-ce que correspondent aux critères que vous avez cités? Est-ce que ça suffit pour bénéficier du dispositif ou est-ce qu'il y a d'autres critères, une autre sélection encore en amont? Alors, quand vous voulez bénéficier de la garantie jeune, il faut vous adresser à votre mission locale favorite. Vous montez votre dossier avec un conseiller référent et vous allez rencontrer un conseiller garantie jeune qui va faire un premier diagnostic. Je vais peut-être passer la parole à Farid pour dire ce qu'il fait dans ce diagnostic. Alors, en général, les jeunes sont orientés par le biais de leurs conseillers de proximité. Donc il y a un dossier qui est monté, qui est orienté vers la chargée d'accueil et par la suite elle invite les jeunes pour participer à une information collective
dans laquelle on présente on déroule l'ensemble du dispositif de la garantie jeune, les droits, les devoirs, le fonctionnement, les exigences du dispositif. À l'issue effectivement de cette information collective, les conseillers donc spécialisés dans le cadre de la garantie jeune reçoivent les jeunes en individuel pour analyser effectivement la recevabilité du dossier, l'analyse des critères comme elle a indiqué, donc précarité, plus il faut que le jeune ne soit pas en emploi, ni en formation, ni en éducation. Donc à l'issue bien sûr de ce diagnostic, on présente le dossier en commission tous les mardis, on va dire tous les mardis ou tous les 15 jours en commission en interne, donc qui est bien sûr qui est composé par effectivement les responsables de la mission locale et également les conseillers garantie jeunes, donc qui débattent effectivement sur la recevabilité du dossier. Alors certains dossiers sont un peu compliqués, donc quand il s'agit par exemple d'une mutation d'un jeune d'une autre mission locale vers la mission locale par exemple de Schiltigheim pour reprendre la garantie jeune, à ce moment-là donc on passe le relais à une commission territoriale qui a lieu à la directe. Et donc à l'issue donc des avis favorables, la chargée d'accueil envoie un courrier et un coup de fil pour annoncer aux jeunes la bonne nouvelle bien sûr, pour intégrer le dispositif de la garantie jeune. Voilà. Donc c'est un contrat qui se fait sur 1 an. Il y a un premier moment de collectif qui dure à la mission locale de Schiltigheim 5 semaines. Et après, il y a 11 mois de suivi renforcé, individualisé avec les référents garantie jeune. Voilà. Alors j'ai une question qui m'est venue en tête. Est-ce que le dispositif n'est ouvert qu'aux jeunes en fait qui vivent dans le secteur concerné où il n'y a pas de condition de résidence dans un secteur? Si, pour les missions locales, il faut toujours que vous habitiez sur une des communes qui dépendent de la mission locale. Pour la mission locale de Schiltigheim, il y a 12 communes au nord de Strasbourg, voilà. Sinon, vous vous adressez à la mission locale de votre commune. D'accord. Okay. Alors, quels sont les leviers que vous pouvez proposer aux jeunes pour leur permettre un retour à l'emploi? Alors, ils sont décrits dans la loi. Dans le contrat que vous signez avec la mission locale, vous mettez au point différentes choses. Donc, il y a des périodes de formation, il y a des périodes de stage en entreprise, il y a des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement, donc tout dépendra de ce que vous avez besoin. Ça peut être des choses liées à la santé, au logement, ou à plein de soucis que vous pouvez avoir dans votre vie quotidienne. Et on peut tout ou partie confier une partie de votre accompagnement à un prestataire extérieur. Voilà. Est-ce que vous proposez des parcours de formation, par exemple? Oui, alors c'est pas spécifique à la garantie jeune. La garantie jeune, dans sa spécificité, c'est plutôt une partie collective. Vous rencontrez tous les partenaires du territoire. Enfin, nous, c'est à l'échelle de l'Eurométropole pour faire le point sur vos difficultés dans votre vie quotidienne, on va dire ça. Et d'autre part, d'aller rapidement dans les entreprises. D'accord. La force de la garantie jeune, c'est de faire en faisant. C'est-à-dire d'aller se tester en entreprise pour pouvoir retrouver rapidement un emploi. D'accord. Ou une formation. Si j'étais entrepreneur, quelle est la différence? Quel est le petit plus qu'offrirait la garantie pour accueillir un jeune qui est sous le contrat garantie jeune? La garantie jeune permet aux jeunes d'être rémunérés, on l'a dit tout à l'heure. Donc le fait de proposer des stages de longue durée, les jeunes nous demandent souvent de faire des stages, mais des stages courts. L'employeur peut tester le jeune un peu plus longtemps que sur un stage classique. D'autre part, il y a, et ça je repasse la parole à Farid, il y a des visites de la part des conseillers garantie jeunes en entreprise qui font le point très régulièrement avec l'employeur et le jeune en entreprise. En effet, je reprends ce que Anne-Isabelle Jordan exposait dans ce cadre-là. L'objectif numéro 1 de la garantie jeune, c'est l'emploi. Donc c'est l'emploi. Le jeune, il faut qu'il trouve son emploi, il faut qu'il le garde. Donc pour
pour atteindre ces objectifs, la garantie jeune a développé une stratégie qui est dès la fin du mois collectif, les jeunes doivent absolument, en lien bien sûr avec leur projet ou avec leur capacité professionnelle, identifier un point ou un lieu de stage qui dure à peu près 1 mois et demi. Ils ont une obligation de 80 jours en entreprise et en général, le jeune, par ce biais de stage, va pouvoir montrer à l'employeur tout l'étendue de son talent, sa motivation. Et à l'issue, bien sûr, de ce stage, donc le conseiller se présente pour effectuer un bilan avec l'employeur et le jeune. Donc le jeune a le droit de parole, donc il va s'exprimer sur ce ressenti par rapport à ce stage, ce qu'il a appris. L'employeur, de son côté, va effectivement aborder les différentes tâches que le jeune a fait lors de son stage et annoncer effectivement les axes d'amélioration. Et souvent, effectivement, les employeurs sont satisfaits du travail des jeunes. Ils peuvent également leur proposer des contrats de travail ou des cours CDD. Mais en tout cas, leur CV reste effectivement, ou leur bilan de stage reste en entreprise. Le moindre besoin, on fait appel à eux. Voilà. Et certaines entreprises vont au-delà effectivement de ce travail d'accompagnement. Donc il apporte une gratification à je connais par exemple un garage dans l'automobile que quand on lui envoie par exemple des jeunes, quand ils sont motivés, quand ils travaillent bien, donc au lieu de leur donner une rémunération, on leur attribue une gratification, voilà. D'accord. Eric, tu as une question? Oui, j'ai une question. Déjà, c'est l'allocation qui est reversée aux jeunes, est-ce qu'elle est reversée jusqu'aux 25 ans? Parce que je sais que notamment entre 18 et 25 ans, il y a assez peu d'allocations qui sont reversées aux jeunes qui sont en difficulté, notamment en voie de sortie familiale, parce que le RSA par exemple n'est reversé qu'à partir de 25 ans. Est-ce que c'est suffisant pour les jeunes d'après vous? Alors c'est toujours insuffisant, mais c'est déjà bien plutôt que rien du tout. La garantie jeune en plus s'adresse aux jeunes de 16 ans, donc même un jeune de 16 à 25 ans peut toucher cette allocation, qui n'est pas un RSA jeune, mais qui ressemble beaucoup quand même. Voilà. Alors est-ce que vous avez des moyens de savoir ce qu'il advient des jeunes que vous accompagnez? Oui, il y a des études et des évaluations très régulières qui sont menées. Et d'ailleurs qui ont au niveau national montré que les effets positifs d'un dispositif comme la garantie jeune étaient d'une part pour un groupe de jeunes qui est en attente d'un premier emploi, qui n'a jamais travaillé. Le deuxième groupe de jeunes pour qui c'est très favorable, c'est des jeunes qui ont déjà travaillé à droite à gauche et qui ont besoin de se stabiliser dans un emploi. Donc pour ça, pour ces deux groupes-là, c'est très positif. Par contre, pour des jeunes qui ont de très très gros soucis sociaux ou financiers, qui sont SDF, etc., l'implication dans le dispositif est très importante, demande quasiment un temps de présence à temps plein. Donc, dès que vous avez des très gros soucis de santé ou de très grandes démarches sociales à faire, on ne vous recommande absolument pas d'entrer en garantie jeune. D'accord. Du coup, les mineurs entre 16 et 18 ans dans la garantie jeune, quels sont les avantages? Parce qu'on sait que c'est assez difficile d'aller vers l'emploi quand on est mineur. Donc, quels sont les avantages que ça peut leur apporter? Alors, c'est un des dispositifs qui existe pour les 16-18. C'est peut-être pas le dispositif le plus adapté. Il y a un dispositif qui s'appelle l'école de deuxième chance, qui est, de mon point de vue, beaucoup plus adapté à ce type de public. Mais pour des jeunes qui ont envie de se préparer à l'alternance, puisqu'on sait que c'est souvent sur ces contrats qu'ils vont aller, qui ont envie de s'impliquer à temps plein, qui ont envie d'aller très rapidement à l'entreprise et qui savent exactement quelle est la filière qui les intéresse, ce dispositif a montré tout son intérêt. À la mission locale de Schiltigheim, cependant, on demande un petit sas de préparation à la garantie jeune par une conseillère dédiée aux 16-18 ans qui retravaille toutes ces questions avec le public. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est quoi la plus-value de la mission locale de Schiltigheim? Alors, par rapport à quoi?
par rapport à la garantie jeune, voire même de manière plus générale. On a assez peu parlé des missions locales, donc c'est peut-être l'occasion de nous en dire un mot aussi. Donc la garantie jeune alors à Schiltigheim, ça repose sur un partenariat très local. Donc là, je vais repasser peut-être la parole à Farid pour tout ce qui est nos partenariats locaux, avant de réembrayer sur l'impact pour les missions locales en général. Alors, dans le cadre de la garantie jeune, je souligne que toutes les missions locales appliquent à la lettre le cahier des charges. Donc, il y a un socle commun tels que les compétences génériques, les compétences clés, les expériences positives, les ateliers chartes. Donc, ce sont les incontournables de la garantie jeune. Et ensuite, donc chaque mission locale a sa particularité de faire un montage des différents ateliers. Donc notre équipe travaille sans cesse pour développer des ateliers à travers une ingénierie pédagogique. Donc tous les mardis après-midi, donc on se réunit, on gère les dossiers administratifs, mais au-delà de ça, on travaille sur la recherche et le développement. Donc on est dans la recherche-action. Donc on met bien sûr une réelle volonté donc de communiquer et pour travailler bien sûr avec nos partenaires. Donc nous travaillons donc dans le territoire de Schiltigheim, Onheim, Bischheim, avec le conseil départemental, avec la maison des citoyens, les 3 mairies, principalement Schiltigheim, Onheim, Bischheim, la JIP avec leurs éducateurs, les centres socioculturels. Nous faisons intervenir également des professionnels de la formation tels que l'AFPA, on fait des visites des plateaux techniques, des visites d'entreprise. Nous mobilisons également les employeurs du territoire de Schiltigheim, Onheim et Bischheim. Nous mettons en place des parrainages. Donc en ce sens, nous faisons appel par exemple à une directrice de ressources humaines de la SNCF qui coach bien sûr les jeunes et qui leur apporte un vrai regard d'un recruteur. Et ça marche. Nous mettons bien sûr en place des actions sociales. Donc prochainement, ma collègue Mathilde Vantard va mettre en place une action dans le domaine social avec les Restos du Cœur. Nous avons bien sûr notre propre réseau avec le pôle automobile à Souvalva-Ersheim, toute la partie commerce qui est située sur la route de Bischwiller et Schiltigheim, ainsi que les entreprises multifilières qui sont sur Schiltigheim. Et je tiens à rajouter également Lauriane sur les différents projets, ma chère collègue, et Samba Ndao. Toutes les entreprises également qui sont situées à l'espace européen des entreprises à Schiltigheim. On a aussi un appui. L'avantage qu'on a par rapport à d'autres missions locales, peut-être, on a le service entreprise qui nous alimente effectivement par les offres, les différentes offres d'emploi, mais également nos collègues qui sont plus spécialisés dans l'apprentissage, donc qui nous apportent effectivement un regard bienveillant afin de réussir effectivement l'accompagnement des jeunes mineurs, notamment qui visent à aller vers l'apprentissage. Donc le fonctionnement de la mission locale de Schiltigheim, pour avoir travaillé avec la mission locale de Strasbourg, est complètement différent. Donc on a intégré bien sûr dans ce dispositif-là les vraies valeurs de la mission locale de Schiltigheim. Donc, pour la mission locale de Schiltigheim, en 2017, ça a été 115 jeunes qui sont rentrés en garantie jeune. C'est une équipe de 5 personnes, mais toutes les missions locales depuis 2017 ont intégré la garantie jeune. Donc, vous pouvez vous adresser à votre mission locale pour y intégrer. Alors, par rapport aux missions locales, le système garantie jeune marque le champ d'intervention décloisonné qu'elles ont. On a un nouveau dispositif qui s'appelle le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, et la garantie jeune en fait partie.
Donc la mission locale après un diagnostic traite étape par étape l'ensemble des difficultés d'insertion. C'est aussi le cas dans le cadre de la garantie jeune. Et si on veut la garantie jeune par rapport à d'autres d'autres dispositifs permet de mutualiser tous ces moyens dans un temps T autour d'un groupe qui est constitué, puisque chaque mois nous avons un groupe d'une dizaine de personnes qui intègrent cette garantie jeune. Voilà. Donc l'enjeu de la garantie jeune consiste vraiment à repenser le travail de la mission locale en prenant en compte l'offre d'accompagnement dans sa globalité. Et c'est pas parce qu'un jeune rentre dans un emploi qu'il a plus un problème social. C'est aussi une des importances que la garantie jeune, c'est qu'on continue à suivre les personnes une fois qu'elles ont démarré ou dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Puisque le contrat porte sur un an, donc pendant toute cette année, la personne bénéficie d'un accompagnement renforcé, quel que soit son niveau d'intégration dans l'entreprise. Voilà. Du coup, j'ai encore s'il y a des personnes qui se retrouvent en situation d'échec à la fin d'un dispositif comme ça, est-ce qu'il y a encore d'autres solutions pour eux ou... Alors, la garantie jeune est un des dispositifs qui sont à la main de la mission locale. Il y en a d'autres, et parfois plus adaptés en fonction de sa situation, en particulier sociale. La mission locale, de toute façon, offre à tout jeune qui s'adresse à elle un accompagnement individualisé, et elle utilise au gré des besoins du public des dispositifs spécifiques. Voilà. Oui, donc vous retrouverez à la mission locale, même si la garantie jeune ne correspond plus à vos besoins. Et d'ailleurs, l'État a prévu des suspensions pour des gens, par exemple, qui malheureusement sont incarcérés ou malheureusement tombent malades. Et voilà, puisque vous n'avez qu'un an dans votre vie, de droit à un an de garantie jeune. Donc ça permet aux personnes de sortir de la garantie jeune et de revenir une fois qu'elles sont de nouveau prêtes à faire les démarches qu'on demande dans ce cadre-là, qui sont quand même des démarches très intensives. Hein. C'est des démarches à temps plein. C'est ça le plus de la garantie jeune. Alors, à votre avis, quel est l'impact du collectif dans le parcours? Pensez-vous qu'il lui donne une impulsion particulière? Alors, nous appliquons, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc un cahier des charges. Nous mettons en place donc 5 semaines avec un bilan à la fin. Donc, les conseillers et les jeunes sont invités à échanger avec un retour d'expérience. Donc, le collectif permet de travailler sur la cohésion d'équipe, tels que les ateliers, par exemple, de l'expérience positive, qui permet aux jeunes d'apprendre à se connaître, à apprendre à exposer leur propre parcours de vie. Le collectif également permet de remobiliser le jeune. Il va apprendre à travailler, il va apprendre à s'organiser, à travailler sur le rythme, à savoir que les jeunes, avant de rentrer dans la garantie jeune ou avant même d'avoir un emploi, ils ont un certain nombre de rythmes. Ils se lèvent à 10 heures, ils se couchent à minuit. Donc du coup, on va essayer de réguler leur temps par le biais de la planification de la garantie jeune, à savoir que les ateliers sont de 9h à midi et de 14h à 16h, voire 16h30 si effectivement le programme n'a pas été, les objectifs n'ont pas été atteints. Donc le collectif va leur permettre aussi de les aider à verbaliser leurs pensées. Je pense par exemple aux différents ateliers qu'on met en place avec la maison des citoyens à travers des débats mouvants sur par exemple des thématiques telles que l'égalité homme-femme, la générosité, la solidarité et j'en passe. Le collectif permet d'outiller le jeune sur la stratégie de recherche d'emploi ou de la formation, la validation d'un projet professionnel, de développer bien sûr l'esprit d'équipe à travers les différents rallyes de lieux de ressources ou les rallyes d'entreprise. Donc les jeunes vont avoir un certain nombre de questionnaires, ils vont aller sur le territoire, rencontrer bien sûr les entreprises, les institutions, afin de leur poser des questions, mais aussi développer un tout petit peu leur culture du territoire. On prépare également les jeunes à l'esprit garantie jeune et à ses exigences, parce que le dispositif de la garantie jeune est un dispositif assez carré, avec des contraintes, des obligations. Donc c'est vraiment un réel engagement. Donc on demande aux jeunes d'être disponibles et volontaires pour atteindre ces objectifs. Les résultats sont probants. En général, à la fin des ateliers, les jeunes
réussissent à trouver leur premier stage ou même leur premier emploi. Donc là actuellement j'ai un groupe qui a démarré. Dans ce groupe-là, donc il y a aussi l'obligation du conseiller garantie jeune de promouvoir le profil du jeune en adéquation bien sûr avec le profil du jeune. On a eu l'opportunité par exemple de positionner des jeunes 4 jeunes sur les contrats de professionnalisation d'un grand groupe situé à Strasbourg, donc sur des contrats de professionnalisation de caisse. On a eu vraiment 2 jeunes qui ont été acceptés et grâce au travail comme je l'ai annoncé tout à l'heure à notre partenaire ou la DRH de la SNCF qui a vraiment eu l'opportunité de préparer ces jeunes-là. Voilà. Et je rappelle que les ateliers ne sont pas uniquement professionnels, mais ils sont à la fois professionnels et sociaux. Donc ça touche et la santé, la mobilité et le logement et j'en passe. Voilà. Bon, comme le prouvent un peu mes cheveux qui tirent vers le gris, moi je profiterai plus vraiment des actions de la mission locale, ni même de la garantie jeune. Mais du coup, si les plus jeunes de nos auditeurs ou nos auditrices pensent pouvoir bénéficier du dispositif ou des actions de la mission locale, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire directement demain matin au saut du lit? Alors, soit ils sont suivis par une assistante sociale, un éducateur, et ils s'adressent à eux parce qu'ils nous connaissent, on travaille en partenariat avec eux. Soit ils connaissent déjà la mission locale, ou ils regardent dans l'annuaire, ou je sais pas où, et ils trouvent l'adresse de leur mission locale de proximité, et pas de souci, on les reçoit à bras ouverts. Voilà. Parfait. Merci à vous, Madame Anne-Isabelle Jordan et Farid Ben Yaya de la mission locale de Schiltigheim d'avoir été avec nous pour nous parler de ce dispositif qui pourrait intéresser nos jeunes auditrices et auditeurs. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant de recevoir Farah, donc une bénéficiaire de ce dispositif, une petite pause musicale. Eric, que va nous proposer Madame Bakayoko? Eric va nous dire ce que tu nous proposes. De toute façon, du coup, je vais présenter un peu le morceau. Et puis, comme le morceau précédent, c'était un morceau qui était signé avec d'un groupe qui avait signé avec le légendaire label anglais Trojan, qui est le label qui a permis la diffusion du ska en Grande-Bretagne et diffusé les premiers morceaux de reggae. Nous allons écouter une création des Wailing Wailers, dont le leader a fait parler de lui un certain temps. C'était quelqu'un qui s'appelait Robert Nesta Marley. Et du coup, on va vous passer la première version, qui était en ska, de la chanson One Love. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, vous êtes encore et toujours en train d'écouter De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Alors, avec nous au studio, Farah, une jeune bénéficiaire du Garantie Jeune, qui va nous parler, qui va nous faire un témoignage. Alors, bonjour. C'est bon. Okay. Alors, quand est-ce que vous entrez en Garantie Jeune, Farah? Alors, je suis rentrée en Garantie Jeune en 2017, au mois d'avril. Voilà, j'ai rencontré Monsieur Ben Yaya. Du coup, quel est selon vous l'avantage que vous a apporté le dispositif Garantie Jeune? Alors, au patronage de Monsieur Ben Yaya qui... Oui, alors Monsieur Ben Yaya, ça a été une belle rencontre pour moi parce que c'est vrai que je venais d'avoir des difficultés niveau emploi. Puis je m'étais tournée vers certaines d'autres personnes qui n'ont pas forcément abouti. Du coup, Monsieur Farid, il m'a vraiment comprise et puis il m'a beaucoup aidée. Donc, grâce à lui, j'ai réussi à trouver un emploi. Du coup, voilà, ça a été beaucoup bien pour moi. Bien. Est-ce que vous avez eu des moments de découragement? Oui, beaucoup. Pendant ce parcours? Oui, beaucoup. Il y en a tous les jours des moments de découragement. C'est normal, mais après, faut savoir passer au-dessus et continuer, quoi. Mais c'est normal, je pense, les moments de découragement. Tous les matins, moi, j'en ai au réveil, je vous le cache pas.
c'est dur au travail pour se lever. Monsieur Farid, il en est témoin. Après, je continue tous les matins. La vie est un combat. Je m'efforce de continuer. Voilà. Bien. Monsieur Benyaya et Madame Jourdan nous ont bien fait comprendre que c'était vraiment un engagement à temps plein, que fallait vraiment se donner à fond dans ce travail-là. Est-ce que déjà cet engagement, c'est déjà un premier prérequis pour rentrer dans la vie active? Ah oui, absolument, parce que au départ, comme il disait Monsieur Farid tout à l'heure, on n'a pas forcément une routine de vie. Voilà, donc le dispositif, il nous a permis d'être tous les matins, de se lever, d'être carré, organisé. Voilà, après, c'est la vie, quoi. Il nous a appris juste un petit peu comment s'en sortir. Il nous a appris comment... En fait, quand on est jeune, on se prépare pas forcément aux difficultés de ce qu'on va avoir dans les emplois. On n'est pas concentré là-dessus. Et puis, Monsieur Farid, il nous prépare vraiment psychologiquement et physiquement, je pense aussi, grâce au rallye qu'il nous faisait faire. Mais physiquement au travail, à l'emploi, hein, parce que le retour à l'emploi, il est vraiment pas facile. Autant que la garantie jeune, ça, c'est plus facile, je dirais, pour ma part, parce que voilà, ils sont là, ils nous accompagnent, ils nous écoutent. Après, quand on est en emploi, on est seul face à nous-mêmes, face à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on doit apprendre à connaître. Du coup, c'est pas forcément toujours évident. Et heureusement qu'ils sont là, encore avec nous, pour pas qu'on lâche l'emploi. Parce que s'ils nous lâchaient dans un emploi et puis un mois après, il y avait plus personne, je pense que on tiendrait pas forcément le coup, hein. Ouais. Donc, il y a un certain suivi, même après la garantie jeune. Alors, pour ma part, je l'ai pas encore fini, mais ça arrive bientôt à terme, mais j'espère bien que Monsieur Farid, il sera encore là, hein. Parler d'entraînement physique avant, on sait déjà que c'est un vrai parcours de combattant de trouver du boulot, hein, pour tout le monde. Est-ce qu'il vous faut aussi vraiment faire un vrai parcours du combattant ou pas? Oui, quand même. Bon, le parcours du combattant, certes, ouais, on doit courir, on doit réfléchir, et puis même comme il disait tout à l'heure, c'est social entre nous. On apprend à se connaître entre nous, et c'est pas toujours facile, hein. Une petite anecdote, Monsieur Farid, il peut vous la raconter. Moi, mon rallye, on s'est un peu fighté. On est allé voir Monsieur Farid, ça allait pas trop. Bon, on apprenait à se connaître. Maintenant, on est des bons amis, mais bon, je vais dire. C'est pas tout repos. Ouais. Alors, je vais rebondir effectivement par rapport à la situation de Farah, qui actuellement travaille dans une grande entreprise également. Je l'accompagne également dans l'emploi. Il suffit pas de l'accompagner vers l'emploi, mais dans l'emploi. De temps à autre, on va rencontrer bien sûr l'employeur. On va essayer d'échanger bien sûr sur la phase d'intégration. On va essayer de travailler sur le développement des compétences, la formation. Et voilà, on est là. Tant que le jeune a besoin de nous, on est là, on le motive, on le coach et on essaie de lui inculquer une réelle culture d'entreprise, ce que Farah arrive à appliquer parfaitement. Aujourd'hui, elle est indispensable aux yeux de son employeur. Et du coup, c'est quoi la culture de l'entreprise? Je pose autant la question à Farah qu'à Farid. C'est quoi la culture de l'entreprise? Alors, c'est la ponctualité, le dépassement de soi, la motivation, le le développement des compétences, aider son collègue quand il est aider son collègue quand il est en difficulté, la disponibilité, le savoir-être tout court, arriver, dire bonjour, en partant dire au revoir, et la prise d'initiative, ce que met en place Farah effectivement au sein de son entreprise. C'est bien. Alors, Farah, est-ce que vous recommanderiez ce dispositif à d'autres jeunes? Oui, absolument. Encore plus Monsieur Farid, parce que c'est normal, parce que moi j'ai fait avec lui, donc voilà, j'ai une affinité plus avec lui, j'ai plus confiance en lui. Absolument. Maintenant, pour les jeunes qui en ont vraiment besoin, oui, mais il faut être sûr de ce qu'on veut, parce que si on y met le pied après, je pense pas, si on peut pas retourner en arrière. Je pense que c'est vraiment une dernière chance pour un jeune. Après, s'il est mineur, qu'il retourne à l'école, hein, qu'il fasse ça, c'est clair, hein, qu'il cherche pas d'autres solutions que l'école. Après, pour les gens malheureusement qui n'ont pas eu la chance ou qui ont voulu travailler tôt, ou je sais pas, mais c'est bien, mais l'école c'est mieux. D'accord. En effet, le maître mot, c'est la disponibilité et la volonté. La volonté de
de vouloir évoluer, de changer tout simplement sa situation. On leur dit voilà, vous avez 1 an, c'est faites-vous plaisir et donnez-vous tous les moyens pour y arriver. J'ai encore une petite question du coup qui m'est venue là au moment où l'émission est passée. Du coup, Farah, quels sont les éléments, quelle est l'idée que vous faisiez de l'entreprise avant et quels sont les éléments qui vous ont plus étonné à l'arrivée à l'entreprise? Juste pour histoire de dire aux jeunes qui savent pas du tout ce que c'est que l'entreprise, les surprises qui peuvent les attendre. Alors, il y a des bonnes surprises, hein, c'est sûr. Bon, je pense que ça dépend de l'entreprise. Après, l'esprit d'équipe, beaucoup. Moi, je sais que dans la mienne, on est une équipe, hein, c'est vraiment une équipe très soudée. Après, je pense que c'est l'emploi, de toute façon, je dirais, c'est la vie, c'est la santé. On a besoin de travailler. Je vais dire pas forcément pour gagner de l'argent, pour vivre, certes, mais pour soi aussi. Je pense que c'est important de se lever le matin, de se dire qu'on va faire quelque chose pour soi et pour les autres. Donc, je pense que c'est une motivation déjà ça. Et puis, pour certains jeunes, déjà pour moi, de se dire, je me lève, je travaille, ça reste un dépassement de soi aussi. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas facile tous les jours. Des fois, on se lève, on pleure, on n'a pas envie d'y aller, mais on se surpasse, on y va quand même parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des gens qui comptent sur nous, comme Monsieur Farid, qui nous ont pas laissé tomber. Donc, il faudrait pas les laisser tomber non plus. Donc, si l'entreprise, c'est bien. Après, voilà. Il y a ces petits... D'accord. Alors, si tu avais un mot pour qualifier la garantie jeune ou le dispositif, le parcours que tu es en train de suivre actuellement, ce serait lequel? Juste un mot. Rapidité. Rapidité, je pense, parce que ça a été rapide. En 1 an, il s'est passé énormément de choses et puis on évolue beaucoup auprès d'eux. Oui. Ça, c'est sûr, hein, c'est une évolution permanente. Et puis, on se réveille un matin et puis on travaille, on est une autre personne, on est salarié, on a rencontré d'autres gens, on est sorti d'une bulle et ça se passe rapidement en fait. C'est pas, on n'attend pas selon nos efforts, hein, parce que voilà. Parfait. Alors je vais juste finir. Elle dit un mot très important. Elle dit l'évolution du jeune, mais aussi, je rappelle, ça permet aussi aux conseillers d'évoluer au niveau de ses compétences parce que le dispositif de la garantie jeune permet un apprentissage permanent sur les terrains et ça permet effectivement de développer plusieurs compétences. Et la réussite du dispositif, bien sûr, c'est la réussite de l'ensemble de l'équipe de la garantie jeune, bien sûr. Mais aussi l'implication des jeunes. Voilà, du coup, notre émission elle touche un peu à sa fin là. Et du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et n'oubliez pas de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs. Alors sur Facebook. Alors avant d'accueillir nos amis, il faudra peut-être qu'on remercie Sarah d'être venue partager son expérience garantie jeune, donc avec nous et puis à tous nos jeunes auditrices et auditeurs, qui j'espère que cette expérience va servir d'exemple. Merci beaucoup. Je vous remercie vous de m'avoir reçu, de m'avoir écouté et puis foncez quoi. N'attendez pas devant votre play là ou dans des halls enfumés, ça sert à rien. Il faut avancer dans la vie quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour remercier nos invités, un petit cadeau musical. Je vais pas proposer à Mathilde de présenter, elle n'a pas de micro devant elle. Voilà, donc un petit cadeau musical qui est aussi encore une chanson ska bien française, bien de chez nous. C'est Tomber la chemise. Et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Alors, je me dois de faire mon propre mea culpa. J'ai tout de suite donné la conclusion de l'émission avant même que tout le monde n'ait eu la parole. Et donc, du coup, nous allons donner la parole à Marianne qui a un court billet à vous présenter. Sur quel sujet de nouveau ? Sur l'insertion, évidemment, des jeunes.
parce que là je joue Tata Marianne, l'insertion des jeunes. Il était une fois 1 million de chômeuses et de chômeurs il y a très longtemps, il y a 40 ans, dont 100 000 jeunes. Les pères François M, Bertrand S ont dit après Raymond B, ça suffit, commence alors le chantier des institutions au profit de l'insertion des jeunes, les PAIO, les missions locales, Pôle emploi et tous leurs satellites, associations, boîtes d'intérim, plateformes emploi et j'en passe. À chacun son casier, sa case, son marché et ses jeunes. Pas scolaire, stagiaire. Scolaire, allez, à l'université. Le bac, d'abord, 80%, 100%. Pas de diplôme, pas la bonne spécialité. Vive la formation, sensibilisation, préqualification, qualification, courage. C'est long, c'est long. La dernière enquête dit que il reste quand même, de façon incompressible, 24% de chômeurs jeunes en France, dont la moitié sont des gens qui traînent ça pendant 10 ans. Alors, la garantie jeune essaye de casser toutes ces cases et de prendre les jeunes qui n'ont ni scolaire, ni études, ni formation, ce qu'on appelle les NEETs, N-E-E-T-S. Et ces NEETs, on essaye de les faire venir. Allez-y, envoyez-les à la mission locale parce que ils vivent, évidemment quand même s'ils n'ont pas un casier qui leur permette d'être accompagnés. Ils vivent comme slasheuses et slasheurs, sans ces foutus papiers qui permettent de rentrer dans une case laquelle a été créée par les politiques publiques. Alors, en 40 ans, il faut dire, hélas, que les chiffres ont fait match nul. Surtout, il reste toujours 13,8% de 20-24 ans au chômage, un surchômage qui dure 10 ans. Et puis, si t'es jeune, étrangère, t'as 2 fois moins de chances de t'insérer, tout simplement. Et puis, si t'es une femme, gare au gig macho du numérique, ils se pointent à l'horizon. Voilà. Ces opérateurs publics, la RGPP a déplacé les moyens de l'État aux régions, de l'éducation à l'économie, d'une jeunesse mal ou pas formée vers une jeunesse éduquée, scolarisée, qui cherche son emploi. Alors moi je dis, jeunes, réveillez-vous, vous êtes scolarisés. La garantie jeune veut donner un nouveau souffle à l'esprit de coordination qui a été insufflé en 1980 par Bertrand Schwartz, avec l'avènement des PAIO. Et je vous dis d'y aller et je vous souhaite bon courage. Ben voilà, maintenant du coup on peut vraiment conclure notre émission. Elle est vraiment finie. Alors toujours encore rendez-vous. Tu es sûr, Eric, c'est fini? Oui. Je pense que l'émission va bientôt commencer, l'émission suivante. Donc au revoir nos auditeurs et nos auditrices. Rendez-vous sur notre page de Facebook de Strasbourg et d'ailleurs. N'oubliez pas de liker. Encore, toujours et encore en plus. Tout de suite, on donne place à nos amis d'Afrique Hebdo. Actualité, culture, société sur RBS 91.9.